C'est à présent, Tom. Terry, tu es un génie. Ouais. Et c'est pour ça que je suis ici. Hé, Tom, tu lui fais confiance? Confiance? Autant faire confiance à un chat dans une poissonnerie. C'est Terry Dean, ce gars. Il n'y a pas une serrure qui oserait lui résister, même celle de Fort Knox. Ça se tire, Terry. T'as une affaire en vue pour tes premiers jours de liberté? Non, mon vieux. C'est fini tout ça, je me range des voitures. Tu rigoles ou quoi? Parce que pour se faire un coffre, il n'y en a pas un qui te vaut. C'est vrai. Mais ça devient trop difficile. Difficile? Tout le monde sait qu'il n'existe aucun système de sécurité qui t'arrête. Ouais, tout le monde le sait. C'est ça le problème. Chaque fois qu'un confrère se fait un système de sécurité dernier cri, c'est moi qu'on boucle. Non, faut que je trouve une autre occupation. Hold up. Banque, lance-toi dans le braquage. Moi, si j'avais le physique de tout le monde, c'est un métier qui me plairait. Hé, on va rater Santa Barbara? Et alors, ça t'empêchera pas de dormir? Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, personne n'a envie de regarder ce machin. Ça vaut rien. Hé Vous comprenez, moi? Comme j'ai une tronche d'une espèce tout à fait particulière, si on peut dire, quand je fais un modeste braquage, il se trouve toujours un mec pour m'identifier, le con. On devrait échanger nos spécialités. Tu te farcis les banques et je deviens monte en l'air par les façades. Toi, Ouais, tu ferais de l'alpinisme et tu entrerais par les fenêtres. parfaitement. Même la couchette du haut est trop haute pour toi. C'est faux. J'ai aucune raison de grimper sur la couchette supérieure, parce qu'il n'y a rien dessus à part toi. Ah, bah. Tu me fais une très grosse peine. Qu'est-ce qui se passe, dis encore? Oh, Terry! Qu'est-ce qui se passe ici? Fermez le portail! Perdez pas de temps! Mouillé! Voilà, monsieur, 100 $ en petites coupures. 20 $, 40, 60, 70, 80, 85. Souvenez-vous en cas de hold-up. 15, 96, 97, 98, 99, 100 $. Merci. Merci. Confiance, c'est une question de garantie. Et la question est, quelles sont vos garanties? Et en plus, bien sûr, de votre petit appareil, là, qui est très joli. Enfin, je ne crois pas que ça fasse affaire pour vous aussi. Voyons, vous êtes madame, vous comprenez nos raisons. Toutes les filles que mon cœur a aimées, a aimées. Bonne chance, oui. Toutes les filles que mon cœur a aimées. Salut, collègue. C'est un hold-up. Ouais, un hold-up. Toutes les filles que mon cœur a aimées éperdument. Je suis désolé, Fonzie, je t'avais pas vu. Ça va, n'hésite pas. C'est tout ce qu'on a. Et vous n'avez même pas une idée approximative de sa taille? Je vous l'ai dit, je n'ai rien remarqué quand une grande vedette du chant comme Willie Nelson fonce sur vous et vous braque un revolver sous le nez. Vous n'y voyez plus très clair.
J'y voyais clair, moi, et je l'ai vu. Ah oui? Je n'ai pas aimé son dernier disque, pourtant pas aimé du tout. Il déteste les chansons d'amour. Sans ça, il l'aurait aimé. Un instant, C'est vous qui le un dites, instant, et- c'est bien de Willie Nelson dont vous parlez. Oui. Ouais. De qui croyez-vous donc qu'il s'agit? Et pourquoi Willie Nelson irait-il dévaliser une banque? Si vous connaissiez son disque, vous sauriez pourquoi. Il dit que des bêtises. En musique, il est nul. Et Willy est Oh, divin. divin, il l'a peut-être été, Bon, mais merci. c'est bien fini. Merci. Chef, c'est moi. Merci. Et alors? Les questions de goût, ça se discute Son pas. dernier disque était de loin son meilleur disque. Et tu sais ce qu'il a fait? Téléphone pour me dire est-ce que j'ai pas assez d'argent. Je t'en prie, les phrases à Bordeaux. Moi, je peux pas aller. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Oh non! Oui! Ne le touchez pas. Willy! Appelez une ambulance. Mais c'est à cause du ballon? Je l'ai pas vu, il a surgi, je sais pas d'où. Regarde, il a sauvé mon petit. Il l'a sauvé. C'est un héros. Cet homme est un saint. Et qui c'est? Moi, je croyais qu'il dormait. J'ai même arrangé sa couverture. J'ignorais totalement qu'il puisse y avoir des complications. On m'avait rien dit, C'est un naturellement, peu et je trop pensais tard pas. pour paniquer, madame. Ce patient est mort. À 6h30, il allait encore très bien. Ce n'est pas votre faute, ces choses-là arrivent. Il est probablement mort juste après que vous soyez passé le voir. Mais c'est bizarre, au toucher, on dirait qu'il est mort depuis des heures. Des heures. Je ne vous laisserai pas seul avec ma sœur. Pas avant que la police ait enquêté sur vous. Je m'apprenne la vérité. Vous voulez la vérité, je vais vous la dire. Je suis un ange. Je suis un ange. Je suis mort, c'est bien ça. Mais enfin, où je suis? Vous êtes Dieu? Vous n'avez jamais été très pratiquant, n'est-ce pas, Monsieur Dean? Non, mais je comptais pas assez sérieusement le catéchisme. Quand la mort m'a pris de vitesse. Pour me couvrir, vous comprenez? Oui. J'aurais dû m'y mettre plus tôt. Laissez-moi vous expliquer la situation en termes familiers. Vous êtes en liberté surveillée, Monsieur Dean. Ne voyez en moi qu'un employé des contrôles de police. Pas facile, mais d'accord. J'ai parcouru votre dossier, Monsieur Dean. Vos activités criminelles ont commencé alors que vous n'aviez pas encore 9 ans. Oui. Ça servirait pas à grand-chose de vous mentir, pas vrai? Essayez toujours? Non. Vous êtes presque un mystère. Votre vie tout entière s'est passée à prendre et à voler. À la fin, néanmoins, vous avez fait le plus grand don qui soit. Vous avez donné votre vie pour en sauver une autre. Parce que ça m'a semblé la seule chose à faire sur le coup. Baliverne. Réflexe instinctif. Si vous aviez réfléchi, vous n'auriez pas levé le petit doigt. Il n'empêche que, grâce à votre instinct, vous avez droit à une seconde chance. Examen de passage, Monsieur Dean. Ça fonctionne comment? Vous reprenez votre place sur Terre et vous vous consacrez entièrement aux autres. Mais pas pour prendre, pour donner. Vous deviendrez un ange de miséricorde. Un ange? Moi? Sous surveillance. Et strictement à titre d'essai, bien entendu. Et vous ne parlerez pas de cet incident à qui que ce soit. Votre honneur, ça arrive souvent que des types reviennent sur Terre pour faire le bien. Dans les périodes fastes, ce sont des personnes hautement morales qu'on élève aux fonctions d'ange de miséricorde.
Mais les temps sont durs, monsieur Dean. Dans ce siècle, nous avons dû nous rabattre sur des rebuts d'humanité de votre espèce. Rebut d'humanité. Faut pas pousser votre honneur. Rebut d'humanité. Eh, Pépé. Il y avait quelqu'un ici il y a un instant? Il y avait seulement la mort. Et rien que la mort. Ça explique tout. Je suis chez les Barges. Alors, à quel endroit je dois signer? Là. Merci beaucoup. Personne ne bouge! Main en l'air! Que je les vois! On bouge pas! Par terre, tout le monde! Allez! J'ai dit par terre! Remplis le sac! Le sac, pauvre mec! Regardez, c'est Rod Stewart. Rod, un autographe à Nancy avec tout mon cœur. Rod, mettez à Janet souvenir d'une nuit d'ivresse. Oui. Dépêche! Au moins de mouvement, vous êtes mort! Restez cool. Il court! Il pique à 100 mètres! 3 fois, j'ai trouvé 3 fois la peau et il court! Je croirais jamais que je l'ai manqué. Comment il m'a manqué? Comment il a fait? J'ai tiré dessus et je l'aurais Tu l'as manqué! pas manqué. Hein? J'étais sûr que tu perdrais la boule si l'affaire tournait mal. Alors j'ai chargé ton feu à blanc. À blanc? Magnum 44 canon 6 pouces. Il pouvait pas me rater. Il aurait dû me bousiller, le mec. Il pouvait pas me rater. Il m'a pas raté. C'est passé à travers sans me faire mal. Je suis un ange. Nom de Dieu, je suis un ange. Excusez-moi. Je suis un ange. C'est immortel, un ange. Ça vole.
Aérobic. C'est la méthode Jeanne Fonda. De l'eau bénite, pas vrai? Ça prouve que je suis pas un vampire. Vous aviez des doutes à ce sujet, mon fils? Ah non, non, mais j'ai vu le coup de l'eau bénite dans la fiancée de Dracula. Blague à part, j'ai un vrai grave problème, mon père. Bon, alors venez avec moi, nous allons l'examiner. Eh ben, j'ai pas fermé l'œil. J'ai pas fermé l'œil de la nuit à parler avec votre patron. Et à décortiquer votre bouquin. Mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais, alors je me suis dit que le mieux pour avoir des tuyaux solides, c'était de m'adresser à vous autres, les saints de service. Oui, c'est exactement notre fonction, être de service. Bon. Vous vous y connaissez en ange? Attention, je parle pas de ceux qui ont une chemise de nuit et une paire d'ailes. Je parle des autres, les anges de miséricorde. C'est ces anges-là qui reviennent sur Terre pour faire le bien et tout ce qui va avec. Vous avez eu le privilège de recevoir la visite d'un ange de miséricorde? En principe, je devrais rien dire, mais comme vous êtes de la maison, je suppose que c'est OK. J'en suis un. Vous êtes un ange? Ouais, presque. Je suis en liberté surveillée. Un ange à l'épreuve des balles, mais qui ne vole pas. Dieu ne vous a pas choisi pour sauver le monde des griffes d'affreux politiciens, n'est-ce pas? Non. Non, mais pour secourir les déshérités. Et donner au lieu de prendre. Au fond, on fait le même business. Exact. Le problème, c'est que je me sens pas fait pour faire avaler la Bible à mon voisin. Oh, vous n'avez nul besoin d'être prêtre pour servir le Seigneur, mon fils. Et voyez-vous, chacun de nous possède un don particulier. Et le secret est de mettre ce don au service de Dieu, même s'il est aussi modeste que celui d'un simple charpentier. Tout est là-dedans. D'accord, mais par quoi je commence? À aider les pauvres et les déshérités. Vous savez, ils sont très faciles à trouver. Regardez autour de vous. Oh, et je suis sûr que Dieu s'arrangera pour vous faire un signe. Et Dieu vous a fait un signe pour vous engager dans votre branche? J'ai la ferme conviction que Dieu m'a appelé à ses côtés pour l'aider. Il vous a parlé, Dieu? J'en suis convaincu. Ouais. Vous trouvez pas qu'il s'est fait la tête de Charlton Heston?
les déshériter, mon père. Oh, soyez sûr qu'ils vous en seront reconnaissants. Oh, encore une chose. Si j'étais vous, je ne confierais à personne que je suis un ange. C'est exactement ce que notre patron m'a dit. Je suis une tombe. Seigneur, ne le laissez pas essayer de prendre son vol d'un 20e étage. Bien que j'avance dans la vallée de la mort, je ne redoute pas le mal. Psaume de David, exact. Car je suis le plus vicieux des fils de pute de toute la vallée. Hé, mec! T'as 2 ou 3 dollars pour que je mange? Pour ta drogue que tu fais la manche, en Amérique, on m'en dit pas pour pouvoir bouffer. T'as dû être absent un bout de temps, alors. Ouais. Nourris les multitudes affamées. Nourris-les de pain et de poisson. De pain et de poisson. Fais ce que je te dis. Et il n'y aura pas de casse. Sandwich au thon, 3,25 $. File-moi 200 sandwichs au thon à emporter. Dans du papier ou du plastique? C'est pas l'emballage qui compte. Il semble de plus en plus clair que nous sommes en présence d'une grosse campagne publicitaire que son initiateur, l'homme au Bunsenburger, a poursuivi hier dans nos faubourgs, distribuant sa marchandise aux sans-foyer. Marchandise extorquée, d'ailleurs, sous la menace d'un revolver. Mais grâce à une description très précise de l'auteur du hold-up, la police table sur une arrestation imminente. L'homme est de corpulence et de taille moyenne, et il ressemble à ceci. C'était Cindy Niamoto pour Canal 18. Merci Cindy pour ce direct sans Tu ne censure. voleras point. Et maintenant, voyons un peu les prévisions météorologiques pour la semaine. Elles ne sont guère encourageantes, l'anticyclone des Açores n'exerçant son influence bénéfique sur la côte atlantique. Vous connaissez les 10 commandements? Dis donc, Coco, tu vas pas me servir ce genre de salade? Ah non. Je voulais un avis, c'est tout. Est-ce que vous croyez qu'ils sont contournables? Je veux dire, pour une bonne cause. Oh, je vois. Il y a au moins un commandement qui est contournable, autant que je sache. Celui qui défend de commettre l'adultère. Dieu s'arrangera pour vous faire un signe. Moïse. Un signe. Moïse les conduira hors des contrées sauvages. Stop! Ça va pas la tête, mec? T'en as marre de la vie? Alors N'énervez choisis pas un autre camion! Je vais où vous allez, emmenez-moi. Non! 200 $. Ah bah à ce prix-là, je vous emmène où vous voudrez, hein. Montrez!
cravate, vous comprenez? Merci, mec. Ce sera quoi? Bière pression. Hé! Salut, Steve. Pauvre imbécile. Et t'énerve pas, je t'avais pas vu. Faites pas attention, il est pas à prendre avec des pincettes des fois. Chez moi, on aurait vite fait de lui faire une tête au carré. Ah? Oui, mais c'est un infirme. Je crois bien qu'un infirme et un nain, c'est presque pareil. Comment ça? Un gars que je connais, Tony Rasgazon, haut comme ça, a descendu 3 personnes qu'il traitait comme un nain et pas comme un homme court sur pattes. Tu vas te bouger, oui? T'en veux à tous ceux qui sont pas cloués dans un fauteuil. Non. Mais si toi, tu étais cloué dans ce fauteuil, je te mettrais KO avec plaisir. Régulier. Une chaise. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. Hé, pas de conneries, là. Hé, j'ai pas besoin qu'on m'aide, vu? Allez, ça suffit à présent. Non, lâchez-le. Lâchez-le, j'ai commencé. Laissez-le continuer. Eh, fais pas l'idiot, Steve. Tu es infirme? Ouais. Eh ben ça, tout le monde est au courant. Et toi le boxeur, tu as de bons yeux, qu'est-ce que tu vois? Je vois un homme dans son fauteuil roulant, qui se conduit comme un con dans son fauteuil roulant. Un con dans un fauteuil roulant? Mhm. Je peux te payer une bière? Non, mais je veux bien un scotch. Steve Garner. Con professionnel. Et moi, Terry Dean, con intermittent. Eh, Terry, où c'est que tu loges ce soir, au juste, hein? Ah bah, je crois que... Bon, je vais aller au motel qui est au coin de la Non, rue. non. Tu restes chez moi cette nuit. Et puis, tu discutes pas avec un pauvre infirme. Hein? Ah, je sais, ça marche pas avec toi, le coup de l'infirme. Parce que tu vois pas un infirme ici, pas vrai? Hein? Tu vois qu'un homme dans un fauteuil roulant. Ah, je vois un flemmard affaire dans son fauteuil. Ah, on va où, là? Par là. Suis-moi. Non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis fort comme un bœuf. Ah, je sais, c'est l'équilibre que je rétablissais. Je t'aime bien, tu sais, Terry. Ah, t'es un brave trou du cul. Ah, merci, c'est sympa. Steve, t'habites pas seul, je suppose? Non, pas depuis que mes jambes se sont fait la malle, alors j'ai dû retourner chez moi. Ma mère et ma sœur, elles occupent les pièces devant, mais j'ai ma chambre au fond. Je suis indépendant. Séparé avec beaucoup de place. Tu seras bien, tu verras. Et
qu'est-ce que tu faisais avant que ça t'arrive? J'étais camionneur. Je faisais un peu de baseball. Et je courais après toutes les filles. T'en as une maintenant? Non, ça fait un moment. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a l'air de les décourager. Tu crois que c'est ma coupe de cheveux? Hein? Non. Non, à mon avis. Hein? C'est ton déodorant. Tu rigoles? Les femmes sont folles de ce machin-là. Je t'assure. Et d'ailleurs, ils le disent à la télé. Alors c'est que ça doit être vrai. Mais enfin, Steve, un type rencontré dans un bar. Non, non, chaque fois qu'un de tes amis te rendra visite, il sera reçu à bras ouverts chez nous. Maman, il ne s'agit pas d'un vieux camarade de classe, voyons. Tu as raison, Rose. J'ai tellement de vieux camarades qui se bousculent pour me voir. J'ai envie de changement. Tu devrais comprendre. La question n'est pas là, Steve. La question, c'est que ça ne se fait pas de ramener à la maison un parfait inconnu au milieu de la nuit et sans prévenir. Terry n'est ni un train de sabbat, ni un bon à rien. C'est vrai, quoi. Il a de gros moyens. Il habite à Los Angeles. Il a une maison à Los Angeles, une belle maison. Il est en vacances. Je l'ai surpris lisant la Bible tout à l'heure. Quand on commence la journée avec ce livre, on ne peut pas être trop loin du droit chemin. Le tueur à la hache, lui aussi, sait lire. Hello. Juste à temps. Asseyez-vous, Terry. Merci. Le corps doit être nourri tout autant que l'âme. Absolument, Madame Garner. Ah. Est-ce que vous avez de la famille à Los Angeles, Monsieur Dean? Non, pas envie, quoi. Ils sont tous morts. Je suis navrée. Je les ai tués à coups de hache. Oui, mais excusez, il est parfaitement normal que vous vous demandiez ce que je fais chez vous. C'est simple, je combinais des petites vacances comme ça, peinard, relax, loin de la ville, et je suis entré dans un bar et un pauvre connard très laid m'a sauté sur le poil. Steve est venu à mon secours, vous le connaissez. Non, c'est lui. Il est venu à mon secours. Chacun a secouru l'autre, voilà. Ouais, le type était un vrai connard, mais il était pas laid. Sans indiscrétion, qu'est-ce qui a provoqué votre envie de vacances, Monsieur Dean? Oh, une claustrophobie galopante. Oui, je travaille dans l'électronique. Vraiment? Tu veux me passer le sucre, s'il te plaît, Rose? Figurez-vous que nous avons plusieurs jeux vidéo en panne au centre de récréation. Alors peut-être que si vous aviez un peu de temps de libre, vous aimeriez y jeter un coup d'œil? Hé, Rose, ce mec est en vacances. Tu saisis? Fous-lui la paix avec ton centre. Non, laisse, Stevie. Ce centre de récréation a quelque chose à voir avec les déshérités? Beaucoup de choses à voir. C'est Rose qui s'en occupe avec Steve. Si jamais il laisse tomber, les jeunes se remettraient à traîner dans les rues. Et ce serait la drogue, les poursuites en voiture. Oh maman, nous n'avons même pas de poursuite en trottinette ici. Mais nous avons des tas de mômes que leurs parents laissent dehors jusqu'à leur retour. Le centre est le seul endroit où ils peuvent trouver refuge en les attendant. Alors, dans ce cas, je vous aiderai avec grand plaisir. Merci. Merci, Moïse. Nos jeux vidéo sont dans un très mauvais état. Vachement compliqué. Pas de problème. On disait de moi autrefois que si je mangeais des piles au petit déjeuner, je pourrais éclairer toute une ville le soir. Un peu de café, Monsieur Dean? Hé, regardez, la vidéo commerciale. Formidable. Allez, viens. Tu veux qu'on joue en double ou quoi? En double? Très bien. À toi de commencer. D'accord. Je vaux pas grand-chose. C'est fantastique. Vous savez, on nous avait fait cadeau de ces machines parce qu'elles ne valaient pour ainsi dire plus rien. Ça, c'est vrai. Bon. Eh bien, je vois que vous êtes bien dans l'électronique. Oui. Excusez-moi, repartons à zéro, vous voulez bien? Merci. Pas de quoi. Je n'ai fait
que mettre mes dons au service des déshérités. Je peux être utile à autre chose? Oui, On fait une autre partie? tu pourrais leur enseigner la boxe. À nos jeunes, je veux dire. Ah, bonne idée. Je crois que c'est un type régulier. Mais il a de drôles de réactions. C'est sûrement parce qu'il est né en Australie. Non, c'est pas une question de géographie. Ça ne fait rien. Je veux jouer, moi. Eh, c'est mon tour. Très rapide, les mains. Important, très important dans votre vie. Quand j'avais votre âge, j'avais des mains tellement rapides que j'aurais pu vous tirer vos chaussettes sans vous déchausser. Crochet du gauche, maintenant. Lorsque vous envoyez un crochet du gauche, n'abaissez jamais votre coude. Vous savez pourquoi? Parce que si vous foirez avec le gant, vous pouvez toujours les avoir avec le coude. Et un coude, ça vous ouvre une arcade sourcilière bien mieux qu'un gant. Juste. Mais je vous dis ça parce que c'est le genre de truc infect que des boxeurs sans moralité emploient. Et je veux jamais, jamais vous voir vous servir de ce truc ou d'un autre combat. Mais je voudrais... toi, viens au sac de sable. Baisse les mains, allez. Premier conseil, ne fais confiance à personne. Vous êtes sûr que c'est lui, mon père? Oh oui, c'est mon ange, sans aucun doute. Il y a quelque chose qui cloche. Les affaires de drogue seules rapportent des sommes pareilles. Et Dean n'a jamais touché à la drogue. Alors, il a la conscience pure. Est-ce que le pape est un athée? Ah, excusez-moi, mon père. Dean est un voleur né. Pas un amateur, un pro à l'ancienne. Trop fier de sa spécialité pour se salir en touchant à la drogue. Sa branche, c'est la mise hors jeu des systèmes de sécurité. Coffre, banque... Eh Bill, combien t'aura fait à cette banque le hold-up Willie Nelson, vous savez? La somme exacte est de 77 000 $. 62 000 $? Il s'est gardé un pourboire. Nous pouvons annuler l'avis de recherche générale et oublier Willie Nelson. Ouais? Ils voulaient quoi, ces mecs? Oh, rien, ils posaient des questions sur le centre, combien il y a de jeunes qui y vont, des trucs comme ça. Ouais. Je vais faire un tour. Salut, Steve. Qui c'est, ce gars? Il a du fric. Allons voir ça. Laissez-moi deviner, messieurs. C'est l'inspection du travail. Ouais. Et d'abord, qu'est-ce que ça peut te foutre? Popeye. Ouais. Ah, je vois, distribution gratuite pour les jeunes, hein, c'est ça? Et on bouge pas. Autrement, je vais devenir vraiment méchant. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les flics? Non, on peut pas appeler les poulets.
appelle la famille. Couvre-moi, fais-moi confiance. Quoi? Non, non, Vinny. Non. Non, on peut pas liquider ces mecs. On a des ordres. S'ils bougent, tu peux leur tirer dans les pattes. Je sais que t'adores ça. Mais rien que dans les pattes. Capiche? Donc, Guido, oui, on les a. Non, non, ils sont pas de cette famille-là. Je suis sûr que les Carlotti oseraient jamais entrer sur notre territoire. Pour moi, c'est 2 minables de malfrats la petite semaine. Qu'est-ce qu'on en fait? Vinny le fou et David les butés. Vous avez consulté vos consiglieries, donc, Guido, on prendra patience. Non, Antonio. Très bien. Grazie. Ciao. Fini. Bien, très bien. Vous avez du pot, les mecs. Allez, debout. Je suis sûr qu'on s'est déjà vus, nous deux. Je vous connais. La ferme, écoute-moi. Fais gaffe. À mon signal, vous allez regagner votre voiture. Vous allez sans vous presser, les mains bien visibles. Quittez la ville et vous revenez jamais. Allez, bonne journée. Oh. C'est à vous. Non, c'est pas à nous. On n'en a pas besoin. Alors, j'insiste pas. Fais semblant de pas le voir. J'aurais pu le récupérer. Ouais, imbécile, c'est justement ce qu'ils veulent que tu fasses. Ils ont des yeux partout, ces mecs, et ils sont pas seuls dans le coin, je parie. Oh, merde. Où est-ce que tu l'as connu, ce type-là? Non, tôle, figure-toi, on le voyait qu'avec le dessus du panier. Tu veux dire les tueurs, les mafiosi, toute cette merde? Ouais, il s'appelle Dean. Il s'appelle Dean quelque chose. Dean, ça n'a rien d'italien, ce truc. Non, et alors, il est quoi, Dean Martin Pollack? Oui. À l'arrêt d'autobus, ce type? Y a rien de nouveau? Le camion en face, hein? La voiture. Monte dans la voiture, monte, je te dis, et surtout garde les mains en l'air, compris? D'accord. Dépêche. Ça va. Oh! Allez, filez les foireux. Ah, je crois qu'il va falloir qu'ils portent leur fut à la laverie. Oh. Le mien aussi. Faut dire que t'as su t'y prendre avec eux. Oh bah, faut dire que tu aurais su aussi si t'avais eu le parrain. Oh merde, Terry. Fais-moi confiance, comme je l'ai fait. Ouais, je te dois bien ça. Quand tu passes des mois au fond d'un égout, tu apprends à reconnaître les autres rats. J'ai été bouclé avec des types de ce genre. Bouclé longtemps. Ouais, mais tout ça, c'est du passé. T'as de la religion, Steve. T'es au courant pour Dieu, les anges et les miracles et tous ces trucs? Ouais, j'ai prié tant que j'ai pu pour un miracle en ma faveur. Moi, j'ai eu le mien. 2 miracles. Dieu m'a donné une seconde chance. Ouais, il m'a ramené à la vie. Alors c'est ça, t'es un chrétien régénéré? T'es à la page, là aussi. Tu sais qu'on peut renaître? Nom de Dieu. Ouais, je m'excuse. Le prêtre aussi savait tout ça. Gardez bien vos secrets, hein, vous autres les croyants. Tu crois pas que leur redonner le revolver, c'était pousser le bouchon un peu loin, non? Si, mais toi, tu risquais rien. Je me serais mis entre toi et ces types. Ouais, mais ils auraient pu te descendre. Si tu sais que je suis un chrétien régénéré, un ressuscité, alors tu dois savoir que je suis à l'épreuve des balles.
Oh, bien sûr, bien sûr. Et tu peux sauter par-dessus d'énormes gratte-ciel d'un seul bond. Voler? Pas encore. En tout cas, pour un vrai chrétien, tu te sers drôlement bien de tes poings. Ah oui, mais c'est autorisé. Dans la Bible, quand Jésus a expulsé tous les marchands du temple, on dit qu'il les a précipités à terre et il leur a bien tanné le cul. Monica et Daphné, laissez le frigo tranquille. Qu'est-ce que vous combinez, vous deux? Nous étions en pleine discussion sur la Bible et les chrétiens. Oh, c'est bien. Très bon exercice pour le cocktail de ce soir chez les Billman. On va passer des heures divines à éplucher la Bible et à lécher des bottes. N'exagère pas, ils sont inoffensifs. De plus, s'ils ne passent pas la monnaie, nous pourrons dire adieu au centre. On est fauchés, tu te rappelles? Là-bas, je pourrais faire que de la figuration en essayant de prendre un air tragique. On devrait y aller avec Terry. Si le sujet de la conversation est la religion, Terry est l'homme qu'il nous faut. Il a des vues plutôt nouvelles là-dessus. Je crois que nous avons assez abusé de Terry et de sa gentillesse. Non. Si je peux être utile, vous m'en verrez ravi. Et si là-bas, je peux avoir un verre à l'œil et la compagnie d'une jolie femme, ça sera mon pourboire. N'ayez pas peur. Je vais me faire beau. Merci. Mon plaisir. Allez, maintenant, on forme les équipes. Jenny, viens partir. Rose n'a personne dans sa vie. Non, rien de sérieux. Elle est trop difficile, elle découvre des défauts à tout le monde. J'ai dit 100 fois qu'elle trouverait pas de sein à Fillmore. Ah, sait-on jamais. Qui? Toi? Ouais. Ouais. Ouais, il pourrait y avoir pire. Disons, Jack l'Éventreur? Freddy Krueger? Quoi? Ou Jason, tu sais, dans Vendredi 13. Ressemble, monstre ambulant. Au secours! Vous savez reconnaître la qualité, Monsieur Dean? Oui, madame. C'est un Maxfield Parrish. Très coté aujourd'hui. Nous étions en avance sur notre temps sans le savoir. Georges a trouvé ce tableau il y a plusieurs années de cela, dans une foire à la ferraille. Une fois à la ferraille. Il se vendrait dans les 100 à 150 000 $ de nos jours. Vous croyez? Ouais. Êtes-vous un expert en œuvres d'art ou... Ah, non. Plutôt dans le déménagement. Ah oui, à force de passer son temps à transporter des objets rares, on en connaît la valeur. Ah. Pour l'assurance, vous comprenez? Oh, c'est encore une chance que la majorité des cambrioleurs n'aient pas vos connaissances, Monsieur Dean. Pardon? Nous avons eu un cambriolage ici l'an dernier. Les voleurs ont laissé ça. Et ils ont pris la vieille télé et la chaîne IFI. Ah, triste signe des temps, Madame Billman. On ne trouve plus de voleurs qualifiés. Excusez-moi. Vous faites un travail absolument splendide, Rose, et je voudrais pouvoir vous aider. Malheureusement, je me suis engagé formellement à assumer les frais de la campagne du révérend Barton, lequel en fait passe en ce moment sur la 10. Alors, excusez-moi. Oui, le voici. Être au service de notre Seigneur, c'est avoir répondu à son appel. Rose, vous avez réussi? Pas du tout. Je crois que vous avez eu plus de succès avec Madame Billman. Ah, c'est ma veste en cachemire qui l'a impressionné. J'ai pas encore osé aborder la question, mais quelle est exactement la maladie de Steve? Il ne vous a rien dit? Ah, c'est-à-dire que nous avons évité le sujet. Je sais qu'il croit que je partirais s'il me le disait. Mais c'est faux. Il a une tumeur maligne à la colonne vertébrale. Il va mourir, c'est ça? Oui. Il m'en a jamais parlé.
Les premiers mois, il s'est révolté, il a crié, comme nous tous. Et puis il a peu à peu accepté son sort. Steve a toujours été très fort. Oui. J'imagine qu'il n'existe aucun traitement. Non. Notre seul espoir, c'est qu'il ne souffre pas trop et pas trop longtemps. C'est pourquoi le centre a été un vrai don du ciel. S'occuper de ces jeunes l'empêche de penser à son mal. Il aime beaucoup se rendre utile. Nous y voilà. Généralement, je connais les noms des donateurs, mais ce sont des braves gens, comme le frère Daniel Ruffles et le frère George Pillman, qui, grâce à leur généreux, constant et consistant effort, permettent à notre entreprise de vivre. Merci. On voit tout de suite que sa modestie est choquée. Comment voulez-vous rivaliser avec ça? Je ne passe pas à la télévision, moi. La plupart des gens croient ce qu'on leur dit à la télé, hein. Bon, on devrait peut-être aller rejoindre nos hôtes. J'ai affreusement soif. Votre amour, vous devez le donner aux vieux, aux infirmes, et bien entendu aux enfants. Ah, ça y est. J'ai fait du beau travail avec le révérend. Je suis très content. Et moi aussi. Ce truc devrait mettre jusqu'à 10 ou 15 mètres. Donne-moi un câble. Je veux pas être indiscret, mais... un gars avec ton talent pour l'électronique devrait pouvoir se faire 100 000 $ dans l'année légalement. 100 000 $, Ouais. en un an. J'ai raflé 100 000 $ dans mon dernier coup. En 20 minutes. Et tu as écopé de combien? 5 piges. Ok, je suis fortiche en électronique. Mais en maths, je suis nul. Alors je vous le dis, je ne veux pas votre argent, ami. Soyez bon, donnez-le aux enfants. Mais qu'est-ce qui se passe au nom du ciel? Ah, la télécommande. Quoi? La télécommande, Irène, en remuant, je l'ai probablement enclenchée. Mais Georges, elle est sur le poste, regarde. C'est pas branché. La télé ne peut pas se mettre en marche toute seule. Il n'y a pas de courant. Le courant venait de Dieu, Georges. Sa parole est venue à nous. Il nous a parlé par les ondes. Le révérend Barton nous a parlé, Irène. Il est 2h30 du matin, chérie. Le révérend Barton passe à 8h du soir. Et de plus, Georges, je n'ai jamais entendu ton révérend Barton suggérer de donner de l'argent à tout autre qu'à lui. Il a dit, soyez bons, donnez aux enfants, n'est-ce pas?
Le message venait de Dieu, voyons. J'en suis sûre. Mais quels enfants? Nous n'avons pas d'enfants. Les enfants sont en foyer, je suppose. Oh. Les jeunes dont s'occupe Rose. Rose a demandé notre contribution pour son centre de récréation. Oh, je sais pas. Dieu empruntant la télévision. Mais tu le dis toi-même tout le temps, mon chéri. Les voies de Dieu sont impénétrables. Bon. J'appellerai Rose dans la matinée. De toute façon, j'avais l'intention de faire un don important au centre. Pour les enfants. Bien entendu, mon chéri. Georges. Georges. Je suis trop excitée pour trouver le sommeil. On ne pourrait pas jouer à la chevauchée fantastique. Oh, c'est une bonne idée. Pas ce soir, chérie, j'ai une atroce migraine. Et mon dos me tue. Disons demain matin. Je te forcerai à tenir parole, tu sais. Bonne nuit, Georges. Oh là là. Bonne nuit, Irène. Terry. Oh, merde. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je me faisais du mauvais sang pour toi. Raconte. Ça a marché? Comme un seul homme. Ouais. Ah, tu m'as fait frôler la crise cardiaque. J'ai cru qu'on venait m'arrêter. Et ça aurait été la pire des humiliations pour moi. 3 heures chez ces gens et rien de volé. Je me serais couvert de ridicule. Ouais. Et moi, je serais connu comme les roues les plus lentes de l'histoire du banditisme. Ouais. Bagnole. Plante-toi. C'est excitant. Hein. Tu trouves pas que c'est beaucoup mieux qu'au cinéma? Attends, je vais t'aider. Ouais. Je sais que tu préférerais avoir les mains dans les poches, mais ça t'embêterait de me pousser un peu? Non, non, bien sûr. Je blaguais. Ah, t'as peur de me passer des puces. Hé, Terry, tu connais l'histoire de ce quadriplégique qui voulait traverser la Manche à la nage? Non. Il a dû faire demi-tour parce que ses oreilles avaient une crampe. Amusant, mais de très mauvais goût quand même. Ouais, si c'est toi qui la raconte. Moi, j'ai le droit. Comme quand les jeunes du centre de récréation t'appellent pâte à roulettes. Ils ont le droit? Ah, les jeunes d'aujourd'hui, ils y vont carrément. Hein. Ouais, ils tournent pas autour du pot. C'est ce que je suis pour eux, un vieux con. Tu sais, Terry, ils disent les choses comme ils les voient, c'est tout. Merci. Je sais ce que tu vas être, toi, quand on arrivera au grand escalier. Quoi? Pilote d'essai. Boum, 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 boum. Eh, dis donc, c'est pas une bagnole? Oh, mec! Hé, sergent, je viens de lire la déposition d'un témoin de ce hold-up à West Hollywood. Cette femme jure qu'un des clients de la banque était Rod Stewart. Mais alors, on est à Hollywood. Oui, mais Rod Stewart est en Angleterre. De plus, cet individu est sorti en courant de la banque juste après le gang, peut-être même avec lui. Rod Stewart, Willie Nelson, Terry Dean, je ne sais pas. Ces types, c'est comme les serpents, ils changent de peau. Mais passer du coup en solo au travail d'équipe, non. Peut-être est-il plus malin qu'on ne le croit. Possible. J'en doute.
Exagère pas, j'attends depuis 2 heures. Et moi, j'ai attendu des Et semaines. moi, j'ai attendu des années. Dan, Dan, ça, c'est mon tour. Dan, Je vais régler ça. jamais contente, celle-là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la sagesse de Salomon? Non, c'est mon tour, c'est tout. Minute. Voilà, il y avait une fois 2 femmes qui prétendaient être la mère du même bébé. Alors le roi Salomon dit, coupez ce bébé en 2 et que chacune en prenne la moitié. Ah. Et alors? Alors, qu'est-ce que vous pensez si je prends cette raquette, que je la coupe en 2 et que je vous en donne la moitié à chacun de vous? Eh, c'est absolument idiot. C'est stupide. Non, parce que la vraie mère a dit, ne coupez pas l'enfant en 2, donnez-le à l'autre. Et alors là, Salomon a su que c'était elle la vraie mère. Tu es bizarre, Terry. Je vais jouer au maître de l'espace. C'est mon tour, c'est à moi de jouer. Je vois qu'ils ont bien compris mon histoire. Non, c'est mon tour. Bizarre, en quoi je suis bizarre? Non, je suis sage, enfin. Non, monsieur Billman, ce qui sera le plus pratique pour vous, Terry. Demain en soirée? Bien sûr. Non, aucun problème, aucun. Merci. Devinez. Monsieur Billman va venir ici pour faire la liste de tout ce dont nous avons besoin. Ah, ce vieux Georges va enfin casquer. Oui. Excellente nouvelle. Vous savez, j'ai l'impression que vous avez quelque chose à voir dans le fait que ce cher monsieur Billman va venir ici. Moi? Non. J'ai à peine parlé à Georges. Je vais aller jeter un coup d'œil sur Steve, il s'est pas levé de la journée. Il se fatigue de plus en plus vite depuis quelque temps. Oh, il récupérera, c'est un bâton. Et Georges, quand est-ce qu'il vient? À 8 heures demain soir. Génial, salut. Hé, Rose, viens nous dire qui est le meilleur. Ouais, faut que je le secoue, Georges, une seconde fois. Un signe. Du genre buisson ardent. Non, c'est râpé, ce truc. Ouais, à 8 heures demain soir. Je mettrai ça au point cette nuit. Eh, patron, quelquefois vous me facilitez trop les choses. Eh, Stevie, t'aurais pas des piles par hasard? À ma connaissance, non. Ah. Je te vois venir. Les Billman vont avoir droit à une rediffusion. Non. J'ai une combine beaucoup plus sophistiquée. T'as besoin d'aide? Non, pas cette fois. C'est un boulot de soliste, cette combine-là. Je vais pas te cuisiner sur ce que tu fais, mais j'aimerais savoir pourquoi... Pourquoi tu cherches toujours à aider les gens? C'est mon boulot, d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Tes parents étaient très croyants, Terry? Non, c'était... des athées convaincus, si je me rappelle bien. La seule fois où je suis allé à l'église tout gosse, c'était pour vider le tronc des pauvres. Après tout, j'étais pauvre. Qu'est-ce qui t'a changé? Dieu. Dieu, quand il m'a confié ce boulot. Quand je suis devenu, comme tu dis, un chrétien régénéré, alors là, il m'a dit de pas en parler. Aie confiance en moi, Steve. J'ai confiance. Je sais pas pourquoi, mais j'ai confiance. Je crois bien que ton fidèle pâte à roulettes t'aurait pas été d'une grande utilité, de toute façon. J'ai le carburateur rouillé et encrassé. Eh ben, endors-toi tranquillement, Sundance, et laisse faire ce vieux Butch Cassidy.
Terry, quand tu parleras à Dieu, laisse-lui un mot pour moi, tu veux? D'accord. Je sais pas si ça aura beaucoup de poids, remarque. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a appelé rebut d'humanité. Oh, mec. C'est pas un rebut d'humanité. C'est... Ah, ça y est, ça me prend aussi. C'est sûrement ce qu'il veut. C'est pas que je veux vous dire ce que vous avez à faire, mais Steve mérite quelqu'un de mieux que moi. Il mérite un ange authentique, un ange professionnel. Moi, je suis qu'un amateur. Je sais même pas si ce que je vais faire va l'aider. Vous m'avez donné ni d'indice, ni de tuyau. Allez, fais-moi taper. Nom de Dieu! Pardon d'avoir blasphémé. C'est pas ma faute, hein. J'avais oublié que j'étais immortel, voilà tout. Tout à fait entre nous. Si vous m'avez donné une paire d'ailes, ça m'aurait vachement facilité les choses. Pensez un peu à ça. Omniprésent. En tout lieu, à toute heure du jour et de la nuit. Voilà, pourquoi vous étiez si bien renseigné sur mes activités criminelles? Toutes les fois que je faisais des conneries, vous étiez là. J'ai des excuses à vous faire pour ce week-end à Las Vegas, avec la femme à Rocky Franchetti. Et sa belle doche. Je suis pas en marbre de les voir toutes nues, toutes les deux. Je faisais des vœux pour vous trouver seul. J'ai besoin de votre aide, Terry. D'accord. Une faveur. Ah, vous l'avez. Je veux d'abord vous remercier pour Steven. Je sais que son état ne s'est guère amélioré, mais il a le moral au beau fixe depuis votre arrivée chez nous. Ah. Steve a du courage, Madame Gardner. Ah, plus que nous et plus que moi, en tout cas. C'est affreux de voir jour après jour votre enfant rongé et détruit par la maladie. Pire quand il s'agit de vos deux enfants. Rose est touchée aussi. Oh non, non, pas au physique, non. Mais depuis que Steve est malade, elle n'a aucune vie personnelle. Elle a abandonné un travail profitable, intéressant, et tous ses amis pour être auprès de son pauvre frère. Je sais qu'elle adore travailler avec les enfants. Enfin, elle est encore jeune et séduisante. Elle a le droit de vivre, comme tout le monde. J'ai compris le message. Vous ne trouvez pas que Rose est séduisante, Terry? Ah oui, votre fille, c'est la classe, la très grande classe, Madame Gardner. Oui. Alors, qu'attendez-vous pour tenter votre chance avec elle? Invitez-la, sortez-la, faites quelque chose. Et pour dire le vrai, je voulais l'inviter, mais Steve a dit qu'il est plutôt difficile. Je suis loin d'être un héros sans peur et sans reproche. Elle joue les difficiles pour que Steve ne se doute pas qu'il lui gâche la vie. Une femme devrait s'entendre dire qu'elle est séduisante, désirable. Autrement, elle cesse d'être l'un et l'autre. Rappelez-le lui. Foncez, mon vieux, foncez. Une mère vous donne sa bénédiction. Oh, surtout, ne dites pas que je vous ai encouragé. J'ai un loup solitaire, Madame Gardner. Je cherche aucun port d'attache. Mais j'aurais plaisir à dire d'aimables choses à votre fille. Oh, ce sera pas difficile. Rose goûtera peut-être pas mes avances, après tout. Oh, n'ayez pas peur, elle a déjà l'œil sur vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle enlève ses lunettes, elle retape ses cheveux quand vous êtes dans le coin, et ça, c'est clair pour moi. Est-ce que ce soir serait trop tôt? Oh, le plus tôt sera le mieux. Terry, vous avez la classe, la grande classe, vous aussi. Ah ouais?
entendu? J'ai la classe. J'espère que vous notez tout ça. Salut, Rose. Salut. Vous préparez tout pour la visite royale? Oh, j'essaie seulement de nettoyer un peu, mais c'est pas la peine. Ce qui est moche reste moche. Ouais. Je ne vois toujours pas pourquoi M. Billman semble avoir changé d'avis et veut à présent nous venir en aide. Vous savez ce qu'on dit, Rose? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Rose, je peux vous inviter au restaurant? Parce que on va fêter la venue de George. C'est un peu prématuré de fêter la chose. Oui, Mais oui, rien ne me ferait plus plaisir. c'est vrai? Génial. Ah, je vous aurais bien invité plus tôt seulement. Seulement? Seulement, vous êtes d'une catégorie tellement supérieure que... C'est probablement la chose la plus gentille que l'on m'a jamais dite de ma vie. Oui, 8 heures. Bon, ben, je vais à la rencontre de Georges. Il fait noir, vous savez. Je voudrais pas qu'il trébuche et puis qu'il se brise le chéquier. Hein. Monsieur Billman, Terry Dean, on s'est vu l'autre soir. Ah oui, bien sûr, avec Rose. Ah, j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous serve de guide, il fait très noir par ici. Très noir, oui, merci. Ah, il y a bien quelques lampadaires, mais... à l'exception du centre, le secteur est privé de courant depuis de très longues années. Mon Dieu! De toute évidence, il y a du courant quelque part. Je vous demande pardon? La lumière, sur la croix. Et quelle lumière? Vous n'avez pas vu? La croix était toute illuminée. Ah, la vieille église. Vous avez de meilleurs yeux que moi, monsieur Billman. Non, non, ça brillait, la lumière était très vive. Oh, c'était sûrement les phares d'une voiture, ou peut-être un éclair, ou autre chose. Ah, je vous garantis qu'il n'y a pas de lumière dans la vieille église. Je suis allé hier, je comptais y trouver quelque chose pour le centre de récré. Rien, même pas une ampoule brisée. Non, le courant, il passe pas dans la vieille église. Sauf celui qui vient du Seigneur. Je crois qu'il est ferré. On fait une batte d'équipe, vous et moi. Dites-moi un peu, Dieu. Oh, cher, on vous a posé la question des millions de fois, mais... est-ce qu'Elvis est avec vous? Monsieur. Inspecteur Frébaud du bureau des vols et cambriolages. Mais quel est le problème, sergent? Nous recherchons un ami, un excellent ami, monsieur Terry Dean. Nous avons appris qu'on l'avait vu par ici. Dean. Non, je vois pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a rien fait de mal, rien. Mais on espérait que vous pourriez nous aider. Oui. Oui, il est venu ici. Il s'est bagarré avec Steve Gardner. J'avais jamais vu ça, parce que Steve est infirme. Dans un fauteuil roulant. Ensuite, ils ont bu toute la nuit. Demandez à Steve. Il est ici ce soir. Il vous tuyautera. Salut.
Il vient juste de partir. Va voir derrière. Monsieur Garner! Police du secteur! Battu par un fauteuil roulant, c'est à crever de rire. Ah, non, ce n'est plus nécessaire, mon petit. J'ai vu la lumière et elle me guidera. Ah bon? Alors bonne nuit, monsieur Billman. Bonne nuit. Bonne, non, excellente. Non. Tirons pas trop sur la corde. Alors? Comment ça s'est passé? Il ne veut rien entendre à propos des réparations. Quoi? Il va faire bâtir un nouveau centre. Il me tarde de le dire à Steve. Dire que je ne l'ai même pas remercié. Oh, il sait que vous voulez être reconnaissante. Et il a dit, les voies de Dieu sont impénétrables, mais j'ai comme l'impression que le Seigneur a eu un certain collaborateur cette fois. Dieu a ton affaire sur le dos. Merci. Eh bien maintenant, vous pouvez m'emmener au restaurant et nous remplirons les blancs de votre curriculum vitae. Homme mystère. Moi? J'ai rien de mystérieux, Rose. Un coffre-fort vide est plus mystérieux que moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Steve, qu'est-ce que tu as? Ah, tu es plein de sang. C'est à cause des bouteilles. Elles se sont brisées en chemin. En chemin, il y a longtemps? Longtemps, Rose. Je vais appeler une ambulance. Tenez le pansement bien serré. Terry, il y a 2 flics. Ils te cherchent. Ils trouveront mon adresse. Il faut que tu files. Merde. Bon, on va s'occuper de toi d'abord. J'ai dû m'ouvrir une veine.
dit que 20 minutes suffisent pour saigner un homme à blanc. Il y a beaucoup plus de 20 minutes. Terry. Je meurs. Et j'ai peur. Ouais. Je sais. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Crois-moi, Steve. C'est pas la fin, tout commence au contraire. Je le sais. Comment tu sais ça? Comment tu peux le savoir? Tu as donné ta vie pour en sauver une autre. C'est comme ça que je suis mort. Et c'est la plus belle et la plus noble des morts, Dieu me l'a dit. Dieu te l'a dit? Dieu? Ouais, Dieu. Il m'a renvoyé sur Terre pour venir en aide à Rose, aux jeunes, aux malheureux. Mais toi t'es pas le rebut d'humanité que j'étais. T'auras pas à faire d'épreuves. Où tu vas aller, plus de fauteuil roulant. Tu pourras piquer un 100 mètres et battre tous les records. Steve. Moi, je suis seulement un ange en conditionnel. Tandis que toi, tu seras reçu sans période d'essai. J'en suis sûr. Terry, je sais que tu le crois. Et je veux le croire. Mais j'ai peur. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Dieu, vous pouvez faire quelque chose pour rassurer ce gosse. S'il vous plaît, faites quelque chose qui prouve que je dis la vérité. Dieu. Dieu. Rose. Je vais battre le record du 100 mètres. Steve. Steve. Tout va bien pour lui maintenant. Il a l'air si jeune, si jeune. Steve est avec le Seigneur. C'est vrai, je le sais. Vous croyez vraiment ce que vous venez de dire? Ouais. Dieu m'a envoyé un signe. C'est pas Dieu qui fait fonctionner ça. Mais des piles, c'est tout. J'ai pas besoin de piles, Rose. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Terry, j'ai entendu ce que vous avez dit à Steve. Et je suis contente qu'il vous ait cru. Mais vous ne pouvez pas espérer Rose, regardez-moi. Je porte pas de soutane et je brandis aucune pancarte. Je suis ni un fou ni un fanat. Je fais qu'aider de pauvres gens. Comme vous le faites. Et moi, je crois pas être un ange. Oh, je crois pas que je suis un ange. Je sais que j'en suis un. Il faut que j'y aille maintenant. Maintenant?
n'allez pas partir comme ça. Je dois m'en aller. J'ai encore du pain sur la planche. Mais Dieu a dit que je pourrais revenir. Si vous le voulez. Je le veux, Terry, je le veux. Alors je reviendrai. C'est promis. Et je peux pas mentir parce que je suis un ange. Ou presque. Madame, quand est-ce que c'est arrivé? Juste quelques minutes. Il est mort. Bon, on va l'emmener. Tu le tiens? Oui. Allons-y. Je suis désolé, madame. Vous n'avez besoin de rien. Bon, on y va. Que je me suis pas trompé en lui disant qu'il battrait des records de vitesse. Si ça lui arrive pas, il va me tomber sur le poil le jour où on se reverra, ça c'est clair. Terry! Oh, nom de... Compris. Je commence à m'y faire. Indestructible, pas vrai? Je reviendrai. Rose, Steve est avec le patron maintenant. Wings made of paper, or wings made of plaster, wings of an eagle or airplane, or faster wings.
sweet wings in a rush in the hush of the night. Some wings are invisible, some wings are much harder to see. Some are hidden completely. Who says a hero's a knight on a charger, braver and stronger and always much larger? Why not the guy in the tie on the train? Why not the bum on the bench in the rain? Some wings are invisible, some wings are much harder to see. Some are hidden completely.